Bonjour tout le monde, je m'appelle Fantasio Oliveira Carlos Alvarino, j'ai 34 ans et je suis installé en Suisse depuis 24 ans. Après ma scolarité obligatoire, j'ai débuté une formation de mécanicien automobile qui ne s'est pas bien déroulée pour diverses raisons, ce qui m'a amené à mettre un terme à celle-ci. Je me suis alors tourné vers la logistique et j'ai fait un apprentissage de gestionnaire en logistique pendant 3 ans au transport public. Petite parenthèse, que fait un logisticien ? Un logisticien orienté stockage travaille dans un entrepôt et il gère d'énormes quantités de marchandises afin de garantir le flux de distribution. C'est un métier essentiel pour garantir la distribution de marchandises, non seulement en grande surface, mais également en petit commerce ou simplement pour gérer les besoins propres au matériel de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier car c'est aussi grâce à eux que nous pouvons encore nous procurer des produits de première nécessité en magasin en ces temps de crise sanitaire. 2 ans après avoir terminé mon CEC, j'ai débuté un brevet fédéral de logisticien et c'est grâce à l'obtention de celui-ci que j'ai pu dispenser mes premiers cours au sein du CPNV en 2012. Le métier de logisticien, je l'ai exercé pendant 12 ans dans diverses fonctions. En 2012, j'ai commencé à dispenser accessoirement les cours au CPNV auprès des apprentis logisticiens CFC et ceci jusqu'en 2018. Concilier mes 2 activités ainsi que ma vie de famille devenait de plus en plus compliqué. En 2018, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe du CPNV et me consacrer pleinement à l'enseignement. C'est pour cette raison que je suis actuellement à la formation IFFP de 1800 heures. La communication est un ensemble d'interactions qui a pour but de transmettre des informations mais aussi des émotions. Celle-ci peut être sous forme verbale ou non verbale. Pour qu'une communication soit efficace, il est indispensable que l'environnement soit propice à la communication. Il est indispensable que le message soit également adapté à son interlocuteur, sans pour autant changer le fond du message qu'on doit transmettre. Bien entendu, le récepteur doit être également réceptif au message qui lui est transmis. D'autres facteurs sont également très importants, peut-être même plus importants que le message lui-même. Ces facteurs sont la tonalité, l'intonation, le débit, mais également le volume sonore de la voix. Un échange, une écoute partagée, un message qui est clair et adapté à son interlocuteur. Merci pour votre écoute, à très bientôt.